Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue au grand plateau de l'entretien où nous allons de nouveau recevoir Peter Tiani, le patron du Vrai Journal, comme analyste par rapport au sujet d'actualité de l'heure. Peter Tiani, bonsoir. Bonjour Philippe Pompi et félicitations pour le mariage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde ce que vos cœurs désirent, vous et Maman Lanossa, tous les bonheurs du monde. Et nous allons vous accompagner dans ce bon chemin que vous avez choisi. Merci Peter Tiani. Vous acquise de recruter des journalistes Moi pour attaquer Noël Tiani et Tiani Pouloulou. Non, Noël Tiani, c'est qui? Tiani Pouloulou, c'est qui? Alors, de Noël Tiani, Noël Tiani, pas Tiani. Il est économiste. Tiani Pouloulou est un ingénieur. De l'économie, voilà. Bref, tous deux aucun juriste, donc ils n'ont pas les ménages pour pondre une loi. On sait que j'avais tweeté, j'avais dit que une marionnette qu'on avait choisie il y a peu à l'Assemblée nationale avait désigné des gens pour confectionner une loi. Une marionnette. Oui, une marionnette qu'on est en train d'utiliser comme ça qui au soir, qui se dit aujourd'hui une piètre. Hein, une marionnette député national ou un juriste. Non, un simple c'est juriste quelqu'un qui travaille. Qui par l'accident de l'histoire se retrouve quelque part à des postes de responsabilité et cette personne au soir de sa vie, au lieu de léguer aux nations et aux générations futures quelque chose de très important, est en train de... Vous voyez quelqu'un dire photo d'Indama na pouvoir oyo, photo tikala na pouvoir oyo, ça pouvoir na biso tolia tomela. Manger, buvez, on n'est vu qu'une seule fois. Bon, un monsieur là qui est venu citer les noms de personnes. Lorsqu'il avait reçu le député national. Si vous estimez que ce que je dis corrobore à ce monsieur-là, tant mieux. Moi, je n'ai cité le nom de personne. Moi, j'ai dit qu'une marionnette. Moi, je crois que avec Kabila, c'était... J'aime ce que dit souvent le brillant Eric Wemba. Avec Kabila, c'était la malaria. Aujourd'hui, c'est la peste. Regardez ma bunda hier. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même triste, Philippe. Aujourd'hui, il n'y a pas de transport à Kinshasa. Il n'y a pas de transport à Kinshasa. Les gens font les pieds. Parce que les chauffeurs, gréver, tracasser les qui. Médecins, grève. Situation na bango ya kosoigner eza na pasi. Courant eza te. Na monga fula. Mai eza te. Forage est commis dans presque toutes les avenues à monga fula. L'avenue Mvoama forage. Na quoi nous pongo to bando benga oasis forage. Na monga fula place onga na lala, place onga na place molimo evandi na monga fula. Érosion zoli banda kwa batu. Lelo ba famille belé. Faut que je descende, que je ne monte pas ça. Ça dit ba famille belé parce qu'on me reproche souvent de péter un câble, je vais pas péter un câble. Ba famille belé baza na banda ku à cause des gentini pour na zando. La famille Belé basée en mesure, il y a qu'on les deux bouts de moitié. Les lots, Philippe Vumpi, les lots. Ba terrasse. Bateau ba créer ba terrasse. Ba créer ba boîte, ba bar pour ba vivre. Les lots ba ola lanza. Ils ont pour protéger la COVID-19, pour protéger la population. Problème est mais ba ola lanza. Les lots biloko e mati. Ba kosi biso ko même que ba prise ya ko kita. On m'appelle au Kassai, Philippe. Ambouchimai. Na wenze je crois ba kwa dianga. Soki mutona kuna retenir makambo nga bi ile Kassai. Alors Peter bat ba comme ko teka biloko nzoto bilamba pour balia.
na Kasai pas si Peter oko imaginer. Bozali komona ba benga yango na kombo ya Shamsam. Tozali na Chikapa précisément na Kasai. Boko ndima te difficulté zali pardon fo luka yango kombo yango totuni ba kondi RDC. Est-ce que bosala yango na nko ou bien bomona ka bobeta ka kara ou bien bomona ka te. Pasi ezali nde pasi tala. Problème majeur d'abord bazali non na likambo etali nzela. Et bongo luka courant he. Courant ikeleve c'est-à-dire minyoko na minyoko tala. Bango kutu loko courant la kate machine à fufu bossa na bakoma système ya ko tout aka ba fufu na maboka bende bozali komona tout. Soki basisi ko tout atala opération babandi ko yungola ngonde bozali komona boye. Ba yungoli awa kolie ezali pasa ta fonde bozali komona boye. Pona ko lukate loko kolela ngo bana bango moko ba signera système ya kota samba po ba papa ba lemba c'est-à-dire ba sala musala ba bunda me waya maloko la puko bozali komona boye. Bana o mibale bango nde bat babomi yango. Fufo nyonso bozali komona boye teloko baolela nka puko bozali komona tande bazali ko babula yango boye na moto bababoli asilisa su monde setimo bandi ko pupola yango mo ba mama sala wana ezala kanelo ngotanga sisi tala su mbeli wana azali ko panza e bongo mbeli yango esi eruya e gata pasi o ezali pardon ata na époque ya indépendance ezalaka boye te bantu badi ba fomuntu emu diko lera kuntu kwa kabudi maluma itabun ndimudi filme womu chineta bimba ba umona kwisu bimba mema mbu abilon udi wakuli ndimumbu chineta ba umona bimba to chilomba mama na Kingabwa bato bazo kemba Philippe baoteka mikobos mikwa soso o mutu fatia na matembele po yoka solo ya soso. Ils ont eu la chance d'avoir quelqu'un qui est autorité là-bas. Mais ce monsieur-là perd son temps à construire des villas à Kingabwa. Moutazo Sungaba na Kingabwa, comme on est Jekoko. Même le Makambo na Troba Tege Bamapangwa Batu. C'est Jekoko qui est à la base de Kingabwa. Naza Mouta Jekoko te. Naza proche de Jekoko te. Que fait Kabunda Kingabwa? Il habite Kingabwa jusqu'à ces jours. Oh, tout le monde qui toka ya rotonga. Le peuple d'abord, oh, bisoto bundela giwapi. Moi, je suis un tshisekédiste père. Je suis un lumumbiste. Moi, je me suis battu. J'ai utilisé mon média pour le changement de ce pays. Pour le peuple d'abord. Pas pour qu'il y ait dépassement budgétaire à la présidence, mais pour qu'il y ait dépassement dans les salaires des Congolais. Le fonctionnaire, il est payé comme mais c'est Kabound. Avec la gratuité. Kabound se bat pour la réduction des trains de vie des institutions. Qui commence par réduire le train de vie de sa vie. Quand on donne aux députés des chips et la population broie du noir, la population ne demande pas de chips, Philippe. On demande à envoyer nos enfants à l'école. Nous demandons à envoyer nos enfants à l'hôpital quand ils veulent se faire soigner. Nous sommes incapables de le faire. Je ne parle pas de moi. Moi, Tiani, j'ai un minimum aujourd'hui avec mon travail. J'ai des relations qui peuvent me permettre aujourd'hui de vivre bien, de commencer même à faire le tchalelo pour Félix Tshisekedi. J'ai rencontré le président de la République. J'ai rencontré la première dame. Je rencontre les grands hommes de ce pays. Je parle pour le Congolais, pour ceux qui sont morts. Philippe. Vous avez rencontré les chefs de l'État. Oui. Après votre sortie, on a constaté que vous soutenez l'Union sacrée, civiquement. C'est comme si vous avez fait les rétropédalages. Je suis déçu. J'ai soutenu l'Union sacrée à fond. Je suis parmi les personnes qui ont sérieusement soutenu l'Union sacrée à la télévision et nous avons cru à la sincérité de tous les partenaires. Et malheureusement, fort malheureusement, les gens étaient plus concentrés à les calculs politiciens. Parce que nous disions que l'alternance, c'était que Kabila laisse Félix Tshisekedi travailler. Le FCC cache
On a dit que c'était Kabila qui empêchait de travailler. Mais aujourd'hui, nous en sommes où? Qui empêche le chef de l'État de nous donner de l'eau? Qui empêche Fatih de nous donner de l'électricité? A-t-il de bons collaborateurs jusqu'aujourd'hui? Le seul collaborateur, un seul, qui fait la fierté de Félix Tshisekedi, qui fait la fierté de l'image du Congo, il s'appelle Jules Alinguete, avec l'IGF. Si Félix Tshisekedi avait 3 Jules Alinguete, juste 3, même 2 Jules Alinguete à la présidence, les choses allaient changer. Il a malheureusement la malchance d'être entouré par des gens, par des amis, par des gens de la famille, par ceux qui estiment que c'est leur pouvoir. Et malheureusement, le pays est là où il est. La situation de l'Est, malgré l'état d'urgence, les gens continuent à pleurer. On a rencontré Kagame, mais on a signé des contrats. L'Assemblée nationale est où? On a rencontré Museveni, on a signé des contrats. L'Assemblée nationale est où? Vital Kamerhe est parti pour cette question, non? Philippe, Signer les contrats, c'est pour l'intérêt du peuple congolais. ça passe. Alors, nous avons droit, les Congolais ont droit de Ça passe à des l'Assemblée petits nationale. pourcentages. Ça passe à l'Assemblée nationale et ça se discute là-bas. Par rapport à la congolité dont tu as posé la question, je peux déjà te dire que c'est de la blague. Ça ne passera pas. Ça, c'est Comment moi ça? qui te dis. Comment ça? Non, Ils ont droit, ils ont droit. tous les Congolais ont le droit Congolais. de faire la proposition, il n'y a pas de souci. Mais c'est grave pour l'Assemblée nationale de recevoir une loi qui viole la Constitution. L'article 13 de la Constitution est clair. On ne peut pas traiter les Congolais, discriminer les Congolais sur base de la religion, sur base du faciès. On a suivi ce monsieur-là, son nom m'échappe d'ailleurs, Tchani, dire que Mouyambo a cette tête comme ça, il n'est pas congolais, Katumbi a cette tête comme ça, il a... Est-ce que vous voyez voilà, une loi comme ça, vous allez amener ça dans le pays pour que ça change quoi? L'article 220 est clair. Il y a des choses qui restent intangibles et qu'on ne peut pas toucher dans la Constitution. Les mandats du président, la forme républicaine de l'État, les libertés, les droits des citoyens. Ada Bombol était candidat dans ces pays. Kengo était candidat dans ces pays. Vous voulez changer la Constitution? En fait, vous amenez une loi qui peut changer la Constitution pour dire que Kengo ne soit plus candidat. Vous voulez réduire le droit de Kengo, le droit que la Constitution lui avait donné. La Constitution avait dit, Congolais, c'est lui qui a soit un parent congolais, un papa ou une maman. Vous voulez dire non. Nous allons changer ça. C'est-à-dire, vous voulez réviser la Constitution. Même dans l'exposé des motifs de la loi Tchani que j'ai lu, il parle de la révision de la Constitution. Quels sont les préalables? Comment on change une Constitution? Cette Constitution, nous avons été dans la rue, Philippe. Moi, j'étais dans la rue pour cette Constitution. Moi, j'étais dans la rue. Etienne Tshisekedi était dans la rue. Félix Tshisekedi était dans la rue. Mosengo était dans la rue. Pas lui personnellement, mais l'Église était dans la rue pour défendre la Constitution. Qui peut, je ne pense même pas que le chef de l'État peut prêter attention à des choses comme ça. Mais là où je veux que le chef de l'État soit responsable, parce que j'entends des gens dire que ce monsieur-là encore, il s'appelle comment? Celui qui allait déposer la main. Je ne connais pas son nom. Non, comment Pouloulou. Honorable Pouloulou, c'est tout. Le nom honorable est utilisé abusivement dans ce contexte. Tout le monde a le droit d'aller déposer, tout le monde a le droit d'aller... Oui, mais on a vu la loi Sakata. L'Assemblée nationale aussi avait le droit le député Sakata avait le droit de déposer la loi. Et Minakou. Pourquoi ça a été barré? Pourquoi les gens étaient dans la rue pour ça? Pourquoi le président de la République s'est interposé à parler? Parce que le député avait le droit de le faire, mais pourquoi le président s'est interposé? Pourquoi le président, maintenant, il ne parle pas? Les gens marchaient au point qu'on a tabassé 2 confrères. On a tapé Molicho, on a cassé sa voiture, on est allé casser chez Jean-Marie Kassamba. Pour la loi Sakata, on est allé casser chez Jean-Marie Kassamba. Les députés n'avaient pas le droit de proposer. Mais pourquoi on avait agi comme ça? Et pourquoi le chef de l'État s'était interposé? Et aujourd'hui, une loi, tu as suivi d'ailleurs, on en parle, les réactions dans toutes les provinces, ça commence à se suivre. Les gens vont penser s'attaquer à Moïse Katumbi pour une loi. Les métis, les Congolais discriminés.
et ceux qui sont épris de paix, qui veulent le vivre ensemble. Vous allez vous battre contre eux. As-tu suivi Ambongo? Le cardinal Ambongo a appelé à la résistance. Le cardinal Ambongo nous a dit, moi Peter Tiani, et tous les Congolais qui croient au changement dans ce pays, tous les Congolais chrétiens ou non chrétiens, tous les Congolais pris de paix et de conscience, il nous a dit, il nous appelle à la résistance. Avec le nouvel archevêque, je vous exhorte à résister aux discours de haine et aux initiatives qui excluent et divisent le peuple de Dieu. C'est pour moi l'occasion, au nom des évêques du Congo, notre Saint-Co, et du peuple congolais, de stigmatiser le dangereux projet de loi sur la congolité qui ne promet point la cohésion nationale tant souhaitée. Moi, Tiani, je vais résister à cette loi. Sur appel de Ambongo. Je te le dis, tu me connais. Comment? Par tous les moyens démocratiques. Je vais communiquer contre cette loi pour dire à la population que c'est une mauvaise loi. Je vais dire à la population que s'il y a un appel d'Ambongo et de l'église catholique, tous dans la rue, je dis tous dans la rue. Il y a des gens qui vous suivent, vont dire que Peter Tiani réagit comme ça parce qu'il traite bien avec Moïse Katumbi. Ce sera... Et si c'était une loi qui ne discriminait pas Moïse Katumbi. Au moins, tu comprends, Fayoulou et les autres. au moins, tu comprends que ça discrimine Moïse Katumbi. C'est déjà une mauvaise chose. Mais pas Moïse Katumbi seulement. J'ai reçu le président des Métis assis sur ce plateau, Philippe. Il faut suivre les propos du président des Métis. Quand il dit, est-ce que biso mototindaka ba papa na biso, ba ko bimana ba maman na biso, est-ce que ngana ponaki kozala congolais ko botama botami l'Équateur. Le président des Métis. Cette émission, je l'ai finie en larmes. Syndicat de Koloeki. Syndicat de Koloeki. Chani est plus congolais que syndicat de Kolo. Ce monsieur-là, l'autre-là qui sort de je ne sais où, est plus congolais que syndicat de Kolo. De ce que le syndicat fait dans ce pays, avec les Congolais debout, de jeunes qui ont été arrêtés à la nerf, torturés à la nerf. Ce que Hervé Diaké s'est fait dans ce pays, il a escaladé les murs, Hervé Diaké, avec mon caméraman, au Congo central, pour l'alternance dans ce pays. Syndicat de Kolo s'est battu, devenu exilé par Kabila. Syndicat de Kolo. Tu vas dire à Dokolo que son fils syndicat, parce que Dokolo l'a eu avec une femme étrangère, n'est pas congolais, et moins congolais que tous ceux qui sont en train de pérorer là. Rossi Chimanga, c'est pas seulement une famille, c'est aussi un symbole. On est des Africains et c'est quelqu'un qui a incarné toutes les valeurs pour lesquelles nous nous engageons. Ils ont fait quoi pour ce pays? C'est cracher sur la mémoire des syndicats. Tu vas dire que cette histoire-là, ces gens qui font ce genre de choses, ils sont plus congolais que Mamadou Ndala. Ces gens peuvent ouvrir leur bouche. On leur connaît dans leur spécialité. On a vu certains dont les femmes sont passées à la télévision pour démontrer leur bestialité. Le monsieur était en Genval. Cher ami, c'est pas le début du rassemblement. Le problème n'est pas d'être à Genval. Mamadou Ndala est un esprit. Aimer le Congo, c'est un état d'esprit. Mamadou Ndala, dans ce pays, a fait mieux que Félix Tshisekedi. Libérer Sarasson, la majorité d'otages des griffes des rebelles du F, puis gommer définitivement cette rébellion à Beni, voilà ce qui était de la mission phare du colonel Mamadou Ndala dans la région de Beni. Nous avons plus de 800 personnes kidnappées à Pamoui Forêt. C'est notre devoir pour Tafuta Awa Bandouguye Tobako Wapi, pour libérer des degrés et des forces sans
concertation ni aucune demande. Kama bana kufa, tuko obligé kuone maiti yabo. Ça c'est un devoir. Kama bana bazika, tuko obligé kuone tombo yabo. Kama bako chini ya mayo, tuko obligé kujua samaki ambao ile bakula. Et justice serait rendue au nom du commandant suprême, au nom du commandant de la 8e région militaire, au nom du chef d'état-major général et au nom de tous les peuples congolais, justice serait rendue. Nous sommes les forces spéciales, totawa pika hadi kumwisho. Na adui na wa allié yake na population ambayo anasimama nyuma yako tutawapika. Une émission qui n'était pas accomplie malheureusement. Le jeudi 2 janvier 2014, ce colonel de FARDC était tué lors d'une embuscade d'Angadi, route Beni Oicha. Les habitants bouleversés s'étaient déversés dans la rue, une façon d'exprimer leur ras-le-bol. Une seule personne est comparable à Mamadou Ndala au sein de l'UDPS, il s'appelle Etienne Tshisekedi. Parce qu'il est un grand esprit, c'est le Mahatma. C'est une lumière pour nous tous. J'ai présume même que Mamadou Ndala, en lui, il avait l'esprit de Tshisekedi. Et puis après, il y a quoi dedans? Tu vas me dire que Mamadou Ndala n'est pas congolais. Celui qui a pointé le Rwanda comme ça, c'est lui qui a payé de sa vie. Tu veux me dire que les gens comme des Mamadou Ndala ne peuvent pas exister dans ces pays parce qu'ils sont des Congolais demi-Dakar. Ça, c'est le nazisme, c'est le ségrégationnisme, c'est l'apartheid de ça. On a vu l'UDPS bloquer la loi Minaku et Sakata aussi. Parce que lorsque vous disiez que... Cette loi, Philippe, ne passera pas. Non, lorsque vous disiez qu'au sein de l'UDPS, il n'y en a plus de gens comme Etienne Tshisekedi. Mais aujourd'hui, l'UDPS continue à se battre. Non. L'UDPS est au pouvoir, il ne peut pas se battre. Il doit changer la vie des gens. On ne se bat pas quand on est au pouvoir. On applique un programme. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui doivent respect à la vie de Mamadou Ndala. Ce monsieur n'a pas été enterré. Il a été négligé. Ici, nous l'enterrerons un jour. Peut-être que c'est facile pour des gens de critiquer aujourd'hui avec tous ces ignorants et tous ces intolérants dans les réseaux sociaux. Mais nous, on est passé par le feu. Avec tous ces journalistes de la dernière heure qui viennent aujourd'hui devenir UDPS, commencent à pérorer. Nous, on est passé par le feu, Philippe. On n'a jamais été du côté où ça fait beau. Tu en sais quelque chose. Mamadou, moi, j'ai une structure. J'ai un trophée, je le dis aujourd'hui à la télévision. Je n'ai jamais décerné ce trophée à quelqu'un. Ce trophée s'appelle le trophée Mamadou Ndala. Dans la structure AGEC. Je prends ma structure, j'ouvre les statuts, tu verras ce trophée-là est dedans. On n'a jamais enterré cet homme. L'Église catholique aujourd'hui a parlé. J'ai entendu des gens critiquer l'Église catholique. J'ai entendu des gens. Il y a d'autres même qui ont filmé le feu cardinal. Je vais y arriver. J'ai entendu des gens critiquer l'Église catholique. À un moment de l'histoire de notre pays, tous les acteurs politiques étaient par terre. Tous. Je dis tous par terre. L'UDPS a appelé une manifestation dans ce pays. Félix Tshisekedi s'est retrouvé en Europe. Hein? Mon président aujourd'hui, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais là, il y a des flops ici, des manifestations appelées par l'opposition. Tshisekedi, Katumbi, Bemba, Fayoulou, flop. Après déclaration, il y a eu un moment où le CLC est venu à la rescousse. Le CLC, c'était qui? C'est l'Église catholique. Philippe, du respect pour le cardinal Ambongo. Du respect. Du respect pour le cardinal Ambongo. J'ai dit du respect. Il ne faut pas scier la chaise sur laquelle vous êtes assis. Pour que Félix Tshisekedi soit président aujourd'hui, les gens sont morts. Il y a un Rossi Mukendi qui n'était pas de l'UDPS, qui n'était pas sorti par l'appel de l'UDPS. Il est sorti par l'appel du CLC. Il y a une Thérèse Kapangala qui n'était pas sortie par l'appel de l'UDPS, par l'appel du CLC. Voir des sacrifices de la vie de certaines personnes que ce confort leur a été offert. Du respect pour les catholiques, du respect. On est allé. Les médiocres vont dégager. Le combat n'est pas fini. Je te dis, crois-moi, le combat, le médiocre n'était pas seulement avec Kabila. Les médiocres sont aujourd'hui avec Fachi. Ils sont avec le président. Ils n'aident pas le président. J'ai rencontré Félix Tshisekedi, Philippe. Cet homme que j'ai rencontré. J'ai parlé avec lui. Quand tu parles avec Félix Tshisekedi, tu sens que cet homme a quelque chose au fond de lui. Tu sens que cet homme veut changer les choses. Mais il est entouré de qui? Et ces gens font quoi?
Il faudrait dénicher des médiocres, les chasser. On peut dire que ce sont le même discours du président congolais. Même Kabila avait dit ça. Malheureusement. Moi, Tiani, mais je me suis battu hier contre la vie du Congolais. J'ai voulu que cette vie change. J'ai voulu qu'il y ait des marches pacifiques et qu'on ne tue pas des gens. Si je te sors les tweets du président de la République, Félix Tshisekedi d'hier, tu vas voir. Comment aujourd'hui Félix doit marcher, on doit crever des pneus. On a même vu des gens sortir un autre prêtre qui a parlé. Les gens rêvent, Philippe. Vous allez vous battre contre qui? Vous allez vous battre contre Mbongo, contre l'église catholique et contre tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé hier? On va essayer d'analyser. Félix Tshisekedi prend le pouvoir. Quand Félix Tshisekedi prend le pouvoir, il avance. On estime que c'est vital le problème. Caméré. On le met de côté. Le président est bon. Mais ce qui m'a fait mal dans cette situation, j'entends souvent des gens dire que Peter Tiani à ce côté-là, Vital, lobby est critiqué, Vital a besoin de jamais. Tous appelés à une justice équitable. Si Vital est fautif, on le condamne. S'il n'est pas fautif, on le relaxe. Nous suivons le procès. Et moi, je suis parmi les personnes qui avons dit retransmettez le procès à la télévision que nous puissions suivre. Nous avons suivi le procès, mais c'est la catastrophe. Avec tous les éléments que c'est la catastrophe. Le ministère public avait pris. On nous a parlé de l'infraction, c'est vol intellectuel, je ne sais pas. Mais, mon Dieu, mais Philippe, ce qu'on a fait à Vital était injuste. Nous sommes en politique. Vital a fait la campagne avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont fait la campagne ensemble. Ils ont marché ensemble quand ils ont quitté Genève. Ils ont parcouru ensemble. Ils ont parcouru la RDC. Vital a accepté de s'effacer pour Félix Tshisekedi. Ils ont trimé ensemble jusqu'à des endroits dans l'Est. Il fallait entrer, mais on n'entrait pas. On n'entrait pas, pourquoi? Parce que Vital devait négocier. Il y a eu même des moments où l'argent a manqué. La femme de Vital Kamerhe, maman Amida Chatur, je n'ai aucune relation avec cette femme. Je n'ai même pas son numéro de téléphone. Elle a vendu sa personne pour sortir de l'argent, pour dépanner la campagne. Quelle humiliation! On interpelle l'homme, on fait entendre l'homme, et puis on interpelle la femme, et puis on interpelle l'enfant. Les gens s'en moquent dans les réseaux sociaux. Soraya Kolobazamona Nani, Soraya Lobazamona Jibempiana, et Azamona Vital Kamerhe. C'est le seuil de l'acceptable a été franchi. Quand on te dénude comme ça à ce point, la femme, elle est sacrée dans nos vies, les enfants. Comment peut-on arriver jusque-là? Ici, je parle politique, je ne parle pas droit, je parle vie. Dans la vie, tu es mon collaborateur. Si à un certain niveau, je vais te faire mal, je te demande de démissionner. Kabila a été mauvais, nous le savons. Mais à un moment, au lieu d'étouffer Kamerhe, procès, dans l'art de la guerre, on te dit que quand tu encercles l'adversaire, ferons la corridor à Mouké, ferons la moto, mais ça y a occasion au bim. Même Moïse Katumbi, il s'est battu avec Kabila. À un moment, avec la pression, Kabila finit par dire, il pouvait aussi dire non, Tobo Malgaga, laissez-le quitter le pays. Ce qu'on a fait à Vital est inacceptable. Donc vous reprochez quoi au président de la République? Ce qu'on a fait à Vital, je ne reproche rien au président de la République. J'ai mis un avis que du point de vue des relations humaines, on a atteint un niveau qu'on ne devait pas atteindre malheureusement. J'ai même reçu Joël Cadet sur le plateau de télévision, je le cite. Ah ouais, presse, il a dit que depuis que Vital Kamerhe a quitté, les gens ne mourraient plus à la présidence. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Combien sont encore morts? Est-ce encore Vital Kamerhe? Pourquoi chercher le problème seulement chez l'autre? Pourquoi seulement les autres sont mauvais? Kabila hier, nous avons tous dit Kabila. Moi, j'ai chargé Kabila. Sur le cas Kabila, j'accepte. J'ai dit que Kabila était mauvais. Ça, j'accepte. J'ai dit qu'il fallait créer une nouvelle union avec des forces du changement. J'ai incité Moïse Katumbi à venir dans cette structure. Moi, Peter Tiani, mon téléphone a sonné. Moïse Katumbi m'a dit, Peter, tu es un journaliste averti, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce que tu peux me conseiller en tant que compatriote? Moïse Katumbi, il faut y aller.
Rouler, cher ami, dans la farine. Rouler. Horrible. Les consultations, les concertations. Les concertations ont été crédibilisées par 2 personnes. Les consultations. Consultations nationales. Les consultations ont été crédibilisées par 2 personnes. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Si ces 2 personnes ne venaient pas, ça ne veut pas dire que les autres n'avaient pas de poids. Mais c'était les 2 parce que c'était à 4. Et Fayoulou et Mozito avaient refusé. Eux sont venus accueillir en triomphe ici. C'est moi qui ai couvert la venue de Moïse Katumbi ici. Triomphe! Il a fait sa démonstration de force à Kinshasa, reçu. Après plusieurs rencontres, on a vu quelqu'un sortir de je ne sais quel trou pour commencer à s'attaquer à Bemba et à Katumbi. Ils sont venus chercher des postes. On ne va pas leur donner des postes. Trouble fait. Qui s'attaque aujourd'hui à Bati. Hein. Aujourd'hui, c'est à Bati qu'on s'attaque maintenant au Sénat. Il y a déjà une pétition contre lui. Mais finalement, Bati, Katumbi, Bemba, c'est encore entre guillemets, Kamere, Kabila, Église catholique, la MONUSCO, finalement. Et les journalistes. Et ils prennent 2-3 petits individus qui ne maîtrisent même pas des notions de journalisme. Des gens qui font du tchalelo à la télévision à longueur de journée. En train de mourir, on se tait et vous commencez à sortir le corps de Monsengo à la télévision. Vous jouez avec qui? Monsengo est mort humilié. Qui a sorti le corps de Monsengo? Qui? Monsengo a fait du frontal avec Kabila. Je n'étais pas à la CNS, je connais l'histoire de ce qu'il a fait. On a porté Tshisekedi à la primature. Mais j'ai vécu l'histoire ici, pendant les CLC. Thérèse Kapangala meurt. Vous exigez les enquêtes? Thérèse Kapangala meurt. On est en train d'assister à la messe. Monsengo est en train de parler. Il est en train de dire des choses. Aussi, mon frère vient, il me prend dans ses bras. On prend une photo. 2 semaines après, Rossi meurt. Le gouvernement congolais dit. Le gouvernement congolais dit que personne n'est mort. Moi, j'aime pas ces choses. Bref, c'est pour te dire que quand on joue pas avec des gens, on pouvait tout faire. On ne peut pas montrer le cardinal nu. Le cardinal a traîné à l'aéroport. Pour tout ce qu'il a fait pour ce pays, je trouve ça quand même injuste. Très injuste. Monsengo, c'est pas vrai. Monsengo, il aura passé une vie du combat. C'est moi et un confrère de RT, c'est eux qui avaient organisé le point de presse. Tu te souviens, c'était Centre Lindoké, où il a dit que le médiocre dégage. Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent et que règne la paix, la justice en RD Congo. Aujourd'hui, tous nos frères morts, vos voix se sont tues. Mais aujourd'hui, par nos voix, vous parlez et vous parlerez. Aujourd'hui, votre sang versé a été lavé par les eaux des pluies qui ont inondé la ville de Kinshasa en causant, hélas, d'autres morts devant lesquels nous nous inclinons. Aujourd'hui, votre sang coule et coulera dans les veines de tous les Congolais épris de paix et de justice. En effet, cette mort atroce nous renvoie à l'image, de notre propre société, de notre propre pays. Voilà pourquoi on voudrait à tout prix nier l'évidence. On voudrait cacher la vérité sur ces morts,
depuis que nous avons été habitués à des mensonges systémiques. Ces morts nous accusent par leur innocence, par la justesse de leurs revendications pour une vraie démocratie dans notre pays. Et nous pleurons parce que nous avons perdu des frères, parce que nous avons perdu des sœurs, parce que certains sont encore dans les hôpitaux blessés et certains dont nous n'avons pas encore de nouvelles. Mais si nous avons perdu un frère, une sœur, nous avons gagné des héros, des vrais, parce qu'ils ont mêlé leur sang à celui de tous ceux qui sont morts pour l'alternance au pouvoir, gage de la démocratie et du respect de la Constitution. Aujourd'hui, nous pleurons. Demain, nos larmes vont sécher. Amen. À travers vous, nos martyrs, à travers ceux qui sont en prison ou torturés, c'est Jésus qui est crucifié. C'est à cette seule condition que nous sortirons de notre nullité qui n'a d'égal que notre incompétence ou notre niaiserie, avec pour seul talent la roublardise. Alors et alors seulement, nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant, que nous léguerons avec fierté à notre postérité. Pour toujours. Amen. La communication du CLC, pour que le CLC communique, on se cachait. Il y avait moi, il y avait... Je veux dire des vérités aujourd'hui à la télévision. Il y avait moi, il y avait... Je ne pas que je me fâche, ça ne sert à rien. Il y avait Mike Mukebai. Il y avait Innocent Lenga, pour qui j'ai beaucoup de respect. Il y avait notre vieux Kamanda de la RFU. Je suis désolé de citer à la télévision. On se cachait, Philippe. Massamba, on sait quelque chose. Le CLC bagoya na nzela na bango. Biso pe toya na nzela na biso. Tokutani, tosali point de presse. Tobanda obima moko ya panza. Je me souviens ner atraka biso. Timblara biso. C'est de cette façon que nous avons communiqué. Moi, j'ai fait la prison. Vous le savez peut-être déjà, le journaliste Peter Tiani, directeur général du magazine Le Vrai Journal, aux arrêts depuis la nuit du mercredi 7 novembre à la suite d'une plainte déposée par la famille Chibala à l'encontre du Vrai Journal. Que s'est-il exactement passé? On vous en parle dans cet élément avec Paulin Kamaïndoa. Il est 19h05 lorsqu'un lot important d'agents de sécurité en tenue civile a fait irruption dans les locaux du Vrai Journal à la surprise de tous et au mépris de toutes les procédures judiciaires ayant pour objectif arrêter Manu Militari Peter Tiani, patron du dit magazine, pour le conduire aux heures indues au parquet de grande instance de la Gombe.
Et certains vous pouvez là de l'Élisabeth. Quelques heures après son arrestation, l'on apprend qu'une plainte a été déposée par la famille du Premier ministre Bruno Tshibala. Une plainte faisant suite à un article de nos confrères de ScoopRDC.net relayé par le Vrai Journal dénonçant la disparition de $100 000 américains, puis $400 000 américains sous le toit familial du patron de la primature. Il s'y est de signaler que depuis 3 jours, Peter Tiani reste détenu dans les geôles du parquet de grande instance de la Gombe. Quelle est l'humiliation que je n'ai pas subie? Moi, on m'a laissé nu devant les gens pour ce pays. Si je veux travailler pour le président Félix Tshisekedi, je veux le faire. J'ai beaucoup d'entrées. J'ai rencontré le président, je t'ai dit, j'ai rencontré la première dame. Beaucoup autour du chef de l'État me connaissent, avec qui je parle très bien. C'est malheureux pour mon pays aujourd'hui de voir là où on a régressé. Monsieur le président de la République, ne créez pas d'autres Rossi Mukendi. Ne créez pas d'autres Thérèse Kepangala. Je ne peux pas vous combattre, je vais vous combattre. Pourquoi? Quand j'étais en prison, vous et Vital Kamerhe, vous avez fait tout un point de presse pour me soutenir. J'ai les images pour dire que mon arrestation était injuste. Pourquoi aujourd'hui vous êtes président? Moi, je veux vous combattre. Comment peut-on humilier le cardinal Monsengo à ce point? J'espère qu'on va faire des enquêtes. Est-ce que montrer la nudité du cardinal va changer nos vies? Qu'est-ce que le cardinal a fait de mal? Je vois même des gens aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Ils sont très contents. C'est comme si Monsengo dérangeait. Et vous aussi, vous dérangez. Vous êtes là seulement pour déranger les différents régimes. Comme disent certains. On peut chiter. Donnez-moi un papier mouchoir. suis en train de pleurer le cardinal. Vous êtes là pour combattre les différents régimes. Kabila, je dis ce qu'il y a.
Bon, je crois que tous ceux qui disent que Moïse Katumbi achète tout le monde, qu'est-ce que Moïse Katumbi va me donner qui vaut ma vie? Et d'autres disent que Moïse Katumbi a l'argent. J'ai suivi la publication d'un journaliste qui a écrit Katumbi a beaucoup d'argent, il peut tout acheter, non l'ADN congolais. Il n'y a pas de souci, le combat n'est pas pour Katumbi. Katumbi vit aujourd'hui, il ne sera pas éternel, il va passer. Monsengo est mort aujourd'hui, que deviendra le combat? C'est pas une fixation sur Katumbi, c'est les gens qui veulent faire une fixation sur lui. Moïse Katumbi a aidé beaucoup de gens. Il a aidé beaucoup de gens à l'UDPS. Moïse Katumbi a été pour beaucoup dans le combat. J'en sais quelque chose. Il a été pour beaucoup. Si nous avons alternance dans ce pays aujourd'hui, Genval, c'est Moïse Katumbi. Senko, Valentin Moubaki ne pardonnera jamais à Moïse Katumbi. Parce que c'est le G7 qui a fait que Félix Tshisekedi soit le président de la délégation à la Senko. Contre Moubaki. Et ça, c'est qui? C'est Moïse Katumbi. Lorsque ça bloque à la Senko, le camp Kabila bloque le cas Moïse pour qu'il ne revienne pas. Félix Etienne Tshisekedi refuse. Il dit que s'il bloque Moïse, nous n'avancerons pas. Moïse dit au président Etienne Tshisekedi, mon cas ne peut pas être le seul cas qui va bloquer la République. Moïse se retire. On continue. On a fait la décrispation. Le Moïse Monidel était sorti de la prison. Mais le cas Moïse n'était pas résolu. Quand Félix Tshisekedi, Etienne Tshisekedi revient à Kinshasa, triomphal meeting. Le dernier meeting de Tshisekedi. Le peuple entend Moïse, il dit Moïse, le fils de ce pays, il va revenir. Nous devons nous battre pour qu'il revienne. Etienne Tshisekedi nous avait annoncé Moïse Katumbi. Était-il en ce moment-là congolais ou étranger? Faux débat. Je veux seulement dire au président de la République qu'il y a des corbillards, qu'il y a des gens qui vous accompagnent au cimetière, ils partent. Ces gens-là vont vous dire que nous sommes corrompus, nous sommes contre vous. Hier, aujourd'hui on est bien avec les gens les kabylistes. Mais hier ils disaient qu'on est corrompus, non? Les ambassades nous corrompaient. C'est ce qu'on disait hier. Moïse Katumbi nous a achetés. Ça commence, même l'UDPS, on a dit que l'UDPS était acheté par Moïse Katumbi. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais monsieur le président, est-ce que ce que nous disons est faux? Cette loi à l'Assemblée nationale va tuer des Congolais. Il y aura des Rossi Mukendi, il y aura des Thérèse Kapangala. Nous n'avons pas encore pensé les blessures de ces familles. La famille Mukendi, la famille Kapangala, la famille de ceux qui ont été tués à l'UDPS, brûlés. J'ai reçu leurs femmes, monsieur le président. Il y en a une qui fait des makala, na Selemba, na Kisenso, à Salaka Makala, président. À Salaka Makala, Tegra Makala pour vivre. Mon bel na Koufa na UDPS, na combat. UDPS na pouvoir le lot. Til le changement. Til si qu'on a Maman Annie. Maman Annie, bonjour. Bonjour papa. Vous avez vu Nani? Naza bevi akapena wetu Pierre. Mpena wetu Pierre. Akufaki kaka na même circonstance. Kaka yango ba kutu yebisa oke abandaki kolobake obino bozali bana ya babuza bana ya ba héros. Bobanga te ba papa na bino bakufeli pona mboka. Ozaki sango ndenge. Kubetela biso lisolo ndenge bapesa ko sango ke mobali na kufi. Ngaba betela kinga sango te ke mobali nanga kufi. Baye ko yebisanga ke batumbi 16 ya IDPS na limité. Tant batumba yeko yebisila ngango eri nini na ba 17h ndina zwaka message ya mercredi kuwane salamaki mardi mercredi na ba 17h ngana yeko yamba sango ifalo kendeli na bondeko mobali nokuna aza na hôpital bakotelaki bango na limité na 11e mairie na sokola kape kututata magoda zoloba wana na koti na mutuka na balukela kanga transport ya kolukela na komi na bondeko 19h tangu na komi na bondeko na koti na ningina kota kana couloir ya hôpital bayebisinga mama kokota te ngabi papa na kota te pona nini na yeko tala mobali na ngao batumbi na batumba ba na 16 ya IDPS na limité abi mobali na yo akataki mutema na ba 15h wana na zanga moko na ba 15h papa na moniki mapate lungwe likolo ekiti na se
na moment oyo na âge alobi na nga tikala otikala kobatela bana na kozonga bongo sikoyo ke ekomi ke mutu akufi nini te eloko te ke batumbi bango na moment na nini na problème nini papa na donc namonaki mayele esilaki nga nabelaki liboma nabosanaki na adresse ya kozongela na ndako na koti bisi donc bisi kaya bikotela babandi kolendisa nga mama kanga mutemo zana nani na bina zanga moko na moma oyo yo moko na nzela okoma bandi wanga bina zana kisenso okoma ndenge nini donc papa na koma kilokola mutabeli liboma na koma ezana kisenso na vivre ndenge na lokotaka bakoni na ebisaka ye soko yoke muso bengi nga na zondi mote na zate na zana zamba na keluka koni pona buka na ya koteka na lesa bana baza mitano faut que nekolo kota bakoni poteka pona teka na lesa bana papa na ngai bongo siko na ko vivre ndenge nini tana santonga na zana ngo yango mutu amukila ko mutu penza normal akozana na santonga na zana ngo président de la république azotala nazoyebisa yeke ye aza papa na biso batikeli biso ye eza ye akanisela pe biso bafamille ya martyr abosana biso te tala condition toza nango tozovivre aza na intérêt nini kobundisa yo chef de l'état Fachi Béton? Pourquoi nous avons des choses aujourd'hui à dire? Pourquoi aujourd'hui les kabylistes ont des choses à dire? Pourquoi aujourd'hui nous avons du mal aujourd'hui à affronter les kabylistes? Parce qu'ils ont maintenant un discours que la situation d'aujourd'hui est pire que celle d'hier, que nous vivons dans la catastrophe. Tout sauf les insultes à l'église. Tout sauf les insultes à l'église. C'en est assez pour moi un chrétien. Je dis c'en est assez. C'en est assez. C'en est assez. C'en est trop quand même. C'est-à-dire, on va se taire jusqu'où? On va se taire jusqu'où? Ça devient quoi? Ça devient quoi? C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent aujourd'hui se permettre d'insulter le cardinal Ambongo, de publier les photos de Mosengo nu et se dire que c'est ça le combat. Ça change quoi dans la vie du Congolais? De sortir de loi qui va mettre les autres dehors pour que vous restez au pouvoir, changer la vie des Congolais. C'est simple. Terminer l'érosion à Mongafula. Donnez-nous de l'eau, donnez-nous de l'électricité, donnez-nous le moyen de déplacement. Il n'y a pas de transport aujourd'hui à Kinshasa. Au lieu de vous donner des jeeps vous-même, vous avez des véhicules. Il n'y en a même pas 500, il y en a 1000. On parle au Sénat de millions de dollars. À l'Assemblée nationale, de millions de dollars. Et pour nous, c'est quand? Il y a bien ces hommes colonini. Batoyo, j'ai été dans les écoles, je viens des endroits, tu vas voir les images illustrées. Ici à Kinshasa, au Congo central, dans quelles conditions nos enfants étudient? Philippe, bana bazovanda na mabanga. Bazovanda na mabanga. Na Kimbantseke awa, na Selembao. Bazo mela mai ya mabulu. Pineli kolo a salité. Mai na michopi na kati. Les images existent. Bazo mela mai ya bongo. Il y a des gens qui sont incapables à Mama Emo de payer 5000 francs. Ma fille était malade, ça fait 2-3 jours. Elle a eu un problème de ventre. J'ai couru. On a couru avec elle à l'hôpital. Pendant qu'on courait, ma fille pleurait. Elle s'appelle Malika. Elle pleurait, elle avait très mal au ventre. Malgré que j'avais les moyens de lui emmener à l'hôpital, j'avais très mal en tant que parent d'entendre ma fille crier. Mais dans la voiture, une chose m'est venue dans la tête. Moi, j'ai au moins le minimum d'emmener cet enfant à l'hôpital. Et les papas qui se retrouvent dans la situation comme moi, mais ils sont incapables d'emmener ces enfants, leurs enfants, et doivent regarder leurs enfants malades, voire même mourir. Monsieur le Président, des lois pour réduire des gens, des insultes à l'Église catholique, vous seul pouvez stopper ça, par un mot d'ordre. Vous seul, Monsieur le Président. Il y aura de Rossi Mukinzi, il y aura de Thérèse Kapanga. Notre cause est juste, la cause du Congo. Journalistes, députés, consciencieux, avocats, médecins. Philippe, la neutralité est une lâcheté. Dans la vie, il faut apprendre à prendre position. Même Dieu n'est pas neutre, il est du côté de la vérité. Face à l'injustice, si tu es neutre, face à l'oppression, si tu es neutre, tu as pris la place de l'oppresseur. Il est des gens que Dieu a envoyés sur la terre pour se battre pour des générations futures, pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. Retiens ce que je te dis aujourd'hui.
Retiens ce que je te dis aujourd'hui. Si le régime s'entête à vouloir persévérer avec la crise sociale qu'il y a, avec les séparations qu'il y a dans les provinces, on va déchirer le pays. Les gens vont déchirer le pays. Cette loi-là va changer la vie de qui? Ça va nous donner à manger où? Merci. Nous avons perdu des gens. Et je vais finir par là. Nous avons perdu des gens dans ce pays. Nous devons regarder leur mémoire. Des gens qui se sont battus. Mando Simba est mort dans ce pays. Il a lâché Kabila. Mando Simba, il a lâché Kabila. Christian Mando, aujourd'hui ministre, ce monsieur a bravé un policier à quelque près de le tirer dessus. Je ne serais pas en vie. Ce n'est pas un poste de ministre, de je ne sais pas moi, de plan qui va le faire craquer. Encore moins le Tundula. Des gens qui ont déposé des ministères hier, que les gens ne rêvent pas. Il y a une vie demain. On peut se retrouver du haut en bas comme du bas en haut. Il y a une vie demain. Pense à Pierre Lumbi, conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Il laisse pour le combat. Aujourd'hui, il est sous terre. Étienne Tshisekedi, toute sa vie, n'aura que fait le combat. Il vit en moi. Il a dit, Paul Tshilombo le sait, parce que je parle avec lui, il le sait, que Tshisekedi a dit, quand tu es dans la vérité, persévère. Même si on te persécute, persévère. Tshilombo le sait. Si ce qui se fait aujourd'hui est juste, si nos vies ont changé, si nous avons de l'eau, de l'électricité, si ce que nous disons, c'est par corruption que Dieu nous maudisse. Si ce n'est pas le cas, si nous sommes dans la vérité, nous marcherons sur nos genoux s'il le faut. Car s'il est normal que le combat soit dur, il est aussi normal qu'à la fin, la vie, la raison, l'essence patriotique et les valeurs intrinsèques de l'âme gagnent. Nous gagnerons. Le peuple gagne toujours. Ce n'est pas ma vie qui compte. Je te dis que mon Sengo est mort. Il est mort grand. Il est mort héros dans nos vies. Pas dans la vie de ceux-là qui sont en train de le dénigrer dans les réseaux sociaux. Pas dans la vie de ceux qui ont publié ces photos. Mon Sengo va renaître en nous. Nous allons poursuivre son combat. Un bon appellera un mot d'ordre. Peter Otseni sortira non pas pour couvrir l'activité. Je veux marcher. Prends ça pour dit. Merci Peter Tiani de répondre à notre invitation. Merci de nous suivre à travers le monde. Au revoir.